Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre. Donc on va réaliser la guidance aujourd'hui pour vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. On est déjà au mois de novembre, et oui, c'est déjà l'avant-dernière guidance de l'année 2022. Je vais, d'ici mi-novembre, je pense, je réaliserai les guidances pour l'année 2023. Donc, il faut que je vois comment je vais organiser tout ça. Et donc, je vous posterai les guidances pour l'année 2023. Ou peut-être semestre par semestre. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment je vais organiser tout ça. Donc je tiens à vous remercier déjà d'être là, de suivre mes guidances, de suivre ma chaîne. Je remercie toutes les personnes abonnées. Pour celles qui ne le sont pas encore, je vous remercie par avance de vous abonner, de liker, de me laisser vos commentaires si cela vous parle, si mes guidances résonnent. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, des réflexions sur ma manière de présenter les guidances, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'écouterai vos remarques, vos questions, vos demandes. Voilà, je vous rappelle également que je suis coach de vie, donc si vous avez un questionnement, si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous aider à réaliser un objectif, pour vous dépasser, pour dépasser des blocages, n'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail est dans la barre de description. Voilà, une fois que j'ai dit ça, on y va. Allez, on commence par vos énergies avec l'oracle de la triade. Et on y va pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Ah, et ça commence avec la foudre. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Alors, attendez. Je vais enlever mes bracelets parce que je sens que ça fait du bruit. Alors, oups, oups, oups. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, on nous parle, eh bien, on a l'oméga et l'alpha. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer, peut-être un peu brutalement, peut-être comme un coup de foudre, c'est-à-dire quelque chose d'assez inattendu. Et en fait, ça va terminer un cycle pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est assez marrant d'avoir l'oméga et l'alpha. Là, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Il y a la carte de la richesse, mais il y avait trop de cartes. Donc, on va voir si elle ressort pour vous, cette richesse, cette abondance. Alors, et oui, et qui dit démarrage de quelque chose, ben en fait, il y a un choix. Alors, c'est peut-être par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce démarrage, il va peut-être y avoir quand même un choix ou des choix à réaliser pour vous sur ce mois de novembre. Alors, peut-être que ça a déjà commencé pour certains, et oui, parce que vous avez le choix d'aller vers une nouvelle porte, une opportunité. Ouais, vous avez le choix là de peut-être entre plusieurs, justement, plusieurs opportunités. Mais au centre, pour l'instant, on a vraiment le début. Je vais la mettre un peu comme ça. On a vraiment le début de quelque chose pour vous. Allez, on continue. Eh bien oui, il y a des messages. D'accord? Donc, je vais un petit peu remonter les cartes pour que vous voyez bien. D'accord. Il y a des messages. Il y a de la communication qui va vous éclairer. Hein. C'est ce que je vois là. Avec ces deux bâtons de feu qui va vous amener de la connaissance. Voilà. C'est la fin d'un voyage. Et si c'est 3-9, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Là, il y a la fin d'un cycle pour vous. Alors, pour certains, ce que j'entends, c'est que il y avait des personnes qui avaient la bougeotte. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que je reçois. Pour certains d'entre vous, voilà, vous n'étiez pas fixé, vous ne saviez pas, donc vous, voilà, ça bougeait, c'était pas stable, c'était pas, alors c'est pas de l'instabilité, hein.
c'est que vous n'arriviez pas à vous fixer. Et là, visiblement, c'est la fin pour certains d'entre vous, des déplacements, des voyages, de la bougeotte. Alors, ce nouveau départ, il va être protégé. Et 28, 8 et 2, 10, on revient sur le 1 si on arrondit. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose pour vous qui est un peu guidé, qui est... voilà, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Et bien, le choix, ça va peut-être être de dire stop à quelque chose. On voit bien cette main-là, hein. Vraiment... et vous avez l'opportunité de retrouver de l'énergie, l'opportunité de refaire circuler vos énergies. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué pour vous et qui vous empêchait de vous fixer, qui vous empêchait d'avoir une certaine assise. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un choix à faire. Et avec le 22, 22, c'est un maître nombre, mais c'est aussi 4. Et 4, c'est la stabilité. Donc, vous pouvez avoir le choix de vous stabiliser parce qu'on vous dit que c'est la fin de la bougeotte pour vous. Et ça va vous permettre aussi, stop peut-être à une forme de fuite. Moi, j'entends ça. Une fuite, et donc une certaine fuite, mais une fuite d'énergie également. Parce que, comme vous étiez toujours dans le mouvement, que vous n'arriviez pas à vous arrêter, à vous poser, eh bien en fait vous dilapidiez votre énergie. Et là on vous demande, les Sagittaires, de la retrouver, cette énergie, de la refaire circuler, et c'est une opportunité qu'on vous donne. Pour certains, eh bien c'est de l'énergie au sens masculin, donc de l'énergie yang qu'on va vous demander de retrouver. Et c'est magnifique, j'adore cette carte. Vous allez vers l'éternité, regardez. Et la solution, eh bien, une fois de plus, on fait tomber l'illusion. On vous demande d'être vrai, d'être authentique. Ce sont des messages, ce message de vérité, d'authenticité, de faire tomber les masques. Ça fait plusieurs mois maintenant que je ressors ces cartes-là. Ça n'est pas anodin. C'est clair, on vous demande de faire tomber les masques, on vous demande de faire preuve d'authenticité. Stop à l'illusion. Vous voyez, l'illusion, elle est tombée sur ça, là, sur ce que vous devez stopper. Les voiles, l'illusion, les masques. Et grâce à ça, vous allez peut-être avoir une relation d'âme sœur ou d'âme jumelle, de flamme jumelle. Et regardez, on retrouve la naissance. Après l'alpha, on a les naissances, la naissance. Et tout ça va vous apporter de l'initiation. Vous allez apprendre de tout ça. Mais en tout cas, là, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ, il y a la naissance. Vous allez faire tomber des masques, vous allez dire stop à l'illusion, vous allez reprendre votre vérité, votre authenticité. C'est vraiment une opportunité. Donc, c'est le choix de faire tomber les masques qu'on vous demande de faire. C'est le choix de dire stop à ça. C'est la clé, c'est la solution pour que vous, vraiment, vous épanouissiez, qu'il y ait un nouvel épanouissement. Et en plus, pour certains, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Donc, soit c'est vous face à vous-même, hein, vous allez vous retrouver puisque vous allez revenir dans l'authenticité. Donc, vous allez vous redécouvrir parce que vous allez faire tomber les masques. Et de ça, vous allez apprendre. D'accord? C'est un très beau message, très très beau message pour vous, les Sagittaires, de retrouver. Voilà, c'est la fin de quelque chose, mais de quelque chose qui n'était pas bon. Vous allez apprendre, il y a des messages, vous allez apprendre que la vérité et l'authenticité, c'est ce qu'il vous faut maintenant. Et c'est ce vers quoi on vous demande d'aller sur ce mois de novembre. On va toujours continuer un petit peu dans les énergies, dans les messages, avec l'eau Chosen. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois, qu'est-ce qu'on... La créativité, ça commence bien. On vous parle de créativité. Ben oui, parce que là, c'était sombre. Et l'expérience de l'existence. Ok. La plénitude, c'est quand même des belles énergies. Le courage, waouh, superbe, superbe. Alors le 5 avec la vacuité, en fait, ça, ce sont 3 arcanes majeures au niveau de l'eau Chosen.
Donc, je vais vous donner les équivalences. Le 5, c'est le pape. Le 8, c'est la justice. Et le 3, c'est l'impératrice. Donc, on vous demande de faire preuve de créativité, parce que l'impératrice, bah, c'est quelqu'un, déjà, c'est une énergie féminine, c'est une énergie yin, qui manque de confiance en elle. Hein, il lui manque un step pour passer à l'énergie de l'empereur, à la stabilité, mais en tout cas, ce qui ressort, ce qui ressortent en fait dans cette énergie de cette femme, de l'impératrice, c'est sa créativité. D'accord? C'est vraiment une très jolie carte. C'est des belles couleurs pastel, je vais vous la montrer. On voit l'eau, on voit les fleurs, on voit cette femme qui va vers la lune aussi. Elle a plein d'étoiles dans les cheveux. Une très très belle carte. Et là, on vous dit que vous allez avoir le courage de faire preuve de créativité. Le pape, c'est la personne qui sait, hein, c'est le sachant, c'est la personne avec de l'expérience. Vous voyez, on parle de l'expérience de l'existence. Le pape, il a ça, il a cette stature. Mais en même temps, regardez, c'est un peu noir, hein. Alors que la créativité, le courage, vous voyez, vous allez même être capable, grâce à votre créativité, de faire pousser des fleurs sur des rochers. Donc, vous êtes capable, voilà, de faire émerger des choses vraiment très belles, soit dans la matière, mais aussi à l'intérieur, d'accord? Peut-être que pour certains, vous étiez un peu sec à l'intérieur, et là, vous voyez, vous êtes capable de faire émerger des choses. Hein, et vous avez surtout le courage. Eh bien oui, ça va passer par du lâcher-prise. On a du verre, on a des plantes. Peut-être qu'il y a aussi, on vous propose d'aller un petit peu vers la nature. La plénitude, on voit aussi beaucoup de fleurs sur cette carte. Hein. Voilà, j'ai pas centré. On voit beaucoup de cartes, beaucoup de couleurs, pardon. Il y a vraiment que cette carte hein, là qui est un petit peu noire. Mais tout autour, c'est des choses positives. Hein. Servez-vous de votre expérience, de votre créativité pour avoir le courage de lâcher prise, d'aller vers de la plénitude, de sortir peut-être de cette noirceur, de cette rigidité. Moi, c'est ce que j'entends là. La créativité, pour moi, c'est un peu être original, être, oui, créatif, si on sort des sentiers battus, si on sort ce qu'on a à l'intérieur. Hein, c'est sans code, c'est ce qu'on ressent. Qu'on fait ressortir, c'est très très beau. J'aime beaucoup votre tirage, hein, les Sagittaires pour ce mois de novembre. La fête, regardez, même sous la pluie, on peut danser, même sous la pluie. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait du soleil. On est encore dans des belles énergies là. Hein. Elles glissent beaucoup ces cartes, c'est jamais évident. Bon, alors là, il y a un peu beaucoup de cartes. Allez, il nous en faudrait une dernière pour voir. Oh, et l'existence. Le 1, on démarre, on avait la fin de quelque chose tout à l'heure. On avait la naissance, on avait l'alpha. Et là, on vous met encore le 1. On est dans les énergies du battleur. Dans le tarot, donc vous avez les outils pour démarrer quelque chose. Et voyez, cette femme, elle est complètement nue, donc elle redémarre de zéro. Elle a tout lâché, en fait. On vous parle du lâcher-prise, de courage. Et on est beaucoup dans le vert, hein, on est dans le cœur, d'accord? Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez avoir le courage, pour certains d'entre vous, ou si vous avez le courage de lâcher prise, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Délestez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus pour démarrer quelque chose de nouveau, pour repartir de zéro, entre guillemets. Et vous allez pouvoir, vous allez être dans une forme de plénitude qui va vous permettre d'accéder à ça. Votre expérience va vous permettre d'aller par là, votre créativité, votre courage. Et ça, vous allez être plus joyeux, vous allez être d'humeur légère, vous allez avoir envie de festoyer, de vous réunir avec vos amis. Donc vraiment, vraiment, on vous fait confiance pour démarrer quelque chose. Et on vous parle des projections. Vous avez besoin de vous projeter, d'accord? De vous voir autrement, de vous voir différemment. C'est peut-être le fameux voile de l'illusion là qui doit effectivement tomber pour vous, les Sagittaires, pardon, sur ce mois.
Très belles énergies avec le Chosen. Vous allez vers quelque chose de nouveau, de créatif, de léger. Si vous avez le courage de passer par du lâcher-prise. Alors, on va aller un petit peu plus maintenant dans la matière pour vous avec le Normand. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ça peut nous parler de tous les domaines, hein, qu'ils soient personnels, relationnels, peu importe. Alors, il peut y avoir du conflit. Donc, si c'est vous, là, si c'est vous, vous êtes, comment? Si c'est vous, consultant, consultante, hein, peu importe. Il y a du nettoyage à faire. Peut y avoir des conflits, mais en tout cas, c'est pour aller vers un mieux-être, vers un bien-être. Il y a du nettoyage à faire relationnel. Alors, soit c'est vous, soit c'est par rapport à une femme. Hein, voyez comme ça résonne chez vous. Alors, je vais faire un petit peu de ménage parce que là, je voudrais faire un tableau et je pense que avec les 9, ça va pas se voir. Donc, je change un petit peu. Voilà. Ok, allez, on continue. Et ben ouais, ça va pas être simple. Hein. Il y a des difficultés. Il y a des choses à dépasser. Alors. Je vais terminer et voilà, on retrouve les masques et en plus c'est au centre, hein, de votre tirage. On nous reparle de ça. La lune. Ah, vous allez trouver une solution. Ça me rassure. Ça me rassure pour vous. Allez, j'adore la clé de la liberté. La solution. Eh ben, on va être dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, là, parce qu'on a la carte de l'enfant. Ok, alors, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte? Quelle histoire ça nous raconte ici? Vous allez être capable sur ce mois de novembre, ou en tout cas démarrer ça au mois de novembre, de faire un travail sur vous, de faire du nettoyage, hein, de vous libérer en faisant du nettoyage des masques, des dogmes, des limites que vous pouviez avoir. C'est-à-dire que c'est peut-être lié à votre éducation, à vos croyances, peu importe. C'est le moment pour vous de vous libérer de ces masques, de vous libérer de quelque chose qui n'est pas authentique et illusoire. Donc, vous allez trouver la clé pour faire ce nettoyage ou la clé, c'est ce nettoyage et ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir la cage. Ok ? Au niveau professionnel, là, on a une ligne au niveau professionnel avec le renard qui parle du travail. Il y a une solution pour aller vers un nouveau projet. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont sur un nouveau projet professionnel. Et là, on vous dit qu'il y a une solution. En tout cas, il y a une clé qui est trouvée. Il y a une solution qui vous est amenée sur ce mois de novembre. Après, professionnellement, il peut y avoir aussi pour certains des difficultés avec quelqu'un, avec une collaboratrice, avec une collègue, ou alors c'est vous, le consultant, la consultante, qui avez des soucis dans le travail. Hein, mais il y a c'est un peu conflictuel. D'où peut-être l'idée que vous allez trouver une solution. La solution, ça va être d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet professionnel, parce que là, c'est trop difficile pour vous. Et en même temps, vous avez besoin en fait de vous délester de certains masques, de certaines illusions pour aller vers un mieux-être au niveau professionnel. D'accord ? Par rapport à votre bien-être, là, il y a une sensibilité un peu, alors soit par rapport à un enfant, il y a quelque chose de sensible, il y a des émotions qui travaillent sur votre bien-être. Soit pour certains, il va y avoir une amélioration du bien-être par la venue d'un enfant. Hein, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. C'est possible.
Et là, donc, on parle un peu d'un nettoyage pour aller vers un mieux-être, hein. On parlait de faire tomber les voiles. Et là, il y a des difficultés émotionnelles par rapport à des choses qui sont cachées, qui ne sont pas claires, ou avec quelqu'un qui n'est pas clair, d'accord? Il y a des choses à dépasser, là, d'un point de vue émotionnel. Je vous dis un peu tous les messages. Et oui, on vous parle bien des relations, il y a quelque chose et il y aura un choix encore à faire. On avait le choix tout à l'heure, là il revient. Dans les relations, il y a une information, il y a un message qui vous arrive rapidement, il va falloir faire un choix par rapport à votre sphère relationnelle ou relations sociales. C'est peut-être les gens, vous allez peut-être vous délester de tous les gens qui sont faux autour de vous et que vous considérez comme toxiques. Et c'est le moment de faire ces choix, de faire les bons choix pour aller vers un mieux-être et vous rééquilibrer émotionnellement. Peut-être un nouveau départ émotionnel aussi par rapport à ce travail. Et c'est la solution, c'est la clé. Voilà, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je vous rappelle que ce tirage est valable pour les signes solaires, ascendants, lunaires. On va continuer dans la matière avec le Light Sears Tarot. On va faire également un tableau. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022, quels sont les messages? Eh bien, on commence avec un 10 de Pentacle, c'est pas mal, hein, c'est bien. 8 de coupe, lâcher prise, on vous en parle encore là. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser pour aller vers des choses neuves et des choses nouvelles, des choses qui vont vous éclairer. 4 d'épée, pour certains, vous avez besoin d'une pause, hein. Il y a plus, non, c'est tout. Cavalier de bâton. Donc là, déjà, les 4 premières, on a les 4. Hein. On a pentacle, coupe, épée et bâton. On a un page d'épée au centre. Ok, il y a quelque chose là. Pour certains, il y a... vous allez étudier, vous allez retourner. Alors, soit vous êtes encore étudiant et là, c'est au cœur de votre tirage. Donc, c'est vraiment ce que vous allez travailler. Vous allez travailler en fait vos connaissances, votre apprentissage. Soit vous êtes en formation professionnelle et là, le mois de novembre est très important pour vous. Pour d'autres, vous êtes en reconversion, donc vous êtes également en formation, en apprentissage. Mais en tout cas, c'est ce qui est important. C'est ce qui est au cœur de votre tirage. Donc, c'est ce qui est important pour vous sur ce mois de novembre, c'est d'apprendre, de vous former, d'enseigner, de recevoir un enseignement. On retrouve le 3, tout à l'heure on avait la fête, là on a le 3 de coupe. Donc effectivement, il y a des choses à fêter pour vous sur ce mois de novembre, on vous le confirme. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Roi de pentacle. Et la reine de pentacle, excusez du peu, on a le couple de pentacle et lys de pentacle. Alors, je vais commencer par ça, les amis, parce que c'est le premier message qui est vraiment très, très clair. Oh, pardon, ça a bougé. C'est le premier message qui est hyper clair avec le 10 de pentacle, roi de pentacle, reine de pentacle. On a un couple là au niveau matériel et financier. J'espère que c'est pour la majorité d'entre vous. On vous parle de sécurité. Hein. 10 de pentacle, vous êtes au bout du chemin. Vous avez récolté tous vos pentacles. Vous avez récolté toutes les valeurs. Alors, c'est riche. Pas forcément la richesse au sens propre, comme on peut l'entendre au sens pentacle. Mais en fait, une richesse, vous êtes riche de tout. Vous êtes riche de la famille, vous êtes en sécurité. Donc, vous êtes riche. Vous êtes riche de ça, de vos valeurs, des valeurs familiales. Vous êtes en sécurité. Alors, financière et matérielle,
pourquoi pas, hein, je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous êtes riche, vous êtes en sécurité au niveau de vos valeurs, au niveau de la famille. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au cœur de votre tirage, donc je vous ai dit, vous allez être beaucoup dans l'apprentissage. Pour ceux qui suivent une formation, qui sont encore étudiants, qui sont en reconversion. Même les personnes qui ne sont pas actives professionnellement, qui sont peut-être à la retraite, en fait, vous allez avoir besoin d'étudier, d'apprendre, de recevoir des enseignements sur ce mois de novembre. C'est très important pour vous. Vous allez devoir lâcher prise sur certaines choses pour aller vers de nouvelles aventures. Vous allez vous réunir, alors peut-être en famille, entre amis, avec des cercles, mais en tout cas, c'est des belles énergies. Et en même temps, vous allez faire peut-être une pause et vous avez quand même des énergies de cavalier de bâton et cavalier d'épée. Donc le cavalier de bâton, c'est dans la passion, dans l'action, donc vous êtes fougueux. Et le cavalier d'épée, vous êtes prêt à partir à la conquête de quelque chose. Il y a une forme d'énergie, on vous disait tout à l'heure, vous alliez retrouver votre énergie, elle est là. Elle est là, vous la retrouvez ici. Alors pour mettre des choses en place, très certainement, ou alors pour aller vers une passion. Peut-être une passion dans vos études, dans votre reconversion. En tout cas, vous allez faire preuve d'énergie, vous avez de la sécurité. Attention, vous allez avoir besoin de vous reposer aussi, hein, parce que là, ça va peut-être un peu vite, vous voulez peut-être un petit peu aller trop vite et trop loin. Donc, vous allez vous reposer, mais en tout cas, ça va passer par du lâcher-prise. Et on retrouve et on a également le cavalier de coupe. Le roi d'épée, vous avez vraiment une belle stature sur ce mois de novembre. J'ai l'impression que vous avez quand même des belles énergies dans tous les domaines. Franchement, vous prenez votre vie en main. Je sens des gens qui en veulent, je sens des gens qui sont stables, je sens des gens qui reprennent le pouvoir en fait. Voilà, qui reprennent le pouvoir et qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à lâcher des choses pour aller vers des choses plus intéressantes, d'où l'enseignement, hein, d'où l'éducation. Très beau pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Et on va terminer avec 2 conseils. Alors, on va prendre un conseil de l'oracle des messages de ton corps. Hein. C'est le nouvel oracle que j'ai acquis dernièrement, que j'aime beaucoup. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, intelligence. Je vous montre la carte, je vous la lis. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Écoutez votre corps sur ce mois de novembre. Il saura vous aider, il saura vous accompagner, il saura vous faire identifier ce qui se passe. Et on avait le message dans la triade, et ben voilà, en fait le message il va peut-être venir du corps. Écoutez votre corps, très important. N'hésitez pas à faire des petits moments de pause, on avait le 4 d'épée. Ça peut être aussi des petites méditations pour scanner votre corps, vous savez, les petites méditations de scan du corps. Et ça pourrait vous aider, voilà, à vraiment écouter, à faire le balayage. Comme si vous passiez une lumière bleue, là, vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Et pour justement voir où est-ce qu'il peut y avoir des points qui vous indiquent qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des déséquilibres. Et là, on est avec l'oracle des messages de ton âme. Et là, on vous dit voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ça coïncide avec le 1, la naissance. On l'avait dans l'eau chaude aussi, on avait l'éclosion. Donc là, on vous dit bien que sur ce mois de novembre, pour vous les amis, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles aventures, il y a quelque chose à explorer. Vous pouvez aller vers de nouveaux horizons.
Voilà les Sagittaires pour votre mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.